Bienvenue dans InStudio, je suis le pasteur Donato Anzalone et nous sommes à nouveau dans notre série sur Fixons les regards sur Jésus. Nous avons vu dans notre émission précédente combien Dieu s'est révélé à travers les prophètes, à travers des tas d'instruments, des anges, même à travers un âne, il s'est révélé. Et il a parlé à maintes reprises à travers les prophètes, mais en finalité, il s'est révélé à travers le Christ. Jésus est la révélation de Dieu. Et c'est pour ça que nous pouvons tourner nos regards vers Jésus. Parce que quand nous savons que Jésus est la révélation de Dieu, nous savons que si nous regardons Jésus, et Jésus, nous le trouvons dans sa parole. C'est là que nous le trouvons. La Bible dit d'ailleurs que Jésus est la parole. Et lorsque nous regardons vers la parole, vers Jésus, alors nous pouvons être certains que ce sont là la révélation de Dieu aux hommes. Nous allons continuer notre série sur tourner les regards vers Jésus. Et aujourd'hui, bien particulièrement, nous allons voir pourquoi Jésus est plus grand que les anges. Et nous irons tout à l'heure dans Hébreux au chapitre 1, toujours, les versets 4 à 14. Nous voulons voir quelles sont les vérités par rapport à Jésus-Christ. Nous voulons tourner les regards vers Jésus. Jésus est la personne la plus haute de tout l'univers. La puissance de Dieu est mentionnée dans la parole de Dieu. La puissance de Jésus est aussi mentionnée dans la parole de Dieu. Il a toute la prééminence, un peu comme dans Colossiens où il est dit que Jésus est immensément grand. Il est le premier de tout. Alléluia. Ce livre nous montre que nous pouvons courir une course. Et cette course, nous pouvons la courir pour la gagner. Comment la gagnons-nous? En fixant les regards vers Jésus. Cette course n'est pas un sprint. Ce n'est pas une compétition. Mais c'est un ultramarathon. Et nous ne sommes pas en compétition les uns avec l'autre. Quand je pense à cette course, je souris un petit peu, parce que je me rappelle de cette petite histoire. C'est peut-être une blague plus qu'une histoire. De ces deux jeunes gens qui étaient en train de chasser. Ils étaient là dans les forêts et ils chassaient, fusil à la main bien sûr. Et à un certain moment, ils s'aperçoivent un énorme ours qui commence à crier dessus. Et tout d'un coup, tous les deux commencent à courir aussi fort qu'ils pouvaient. Et en regardant en arrière, il se rend compte que l'ours aussi court aussi fort qu'il peut. Et alors, un des deux garçons commence à enlever une de ses bottes, et avec sa botte, il fait un petit peu ce qu'on faisait avec les chevaux, il frappe son derrière pour aller un peu plus vite. Et le voisin à côté lui dit « Mais enfin, tu comprends bien, c'est pas en te frappant le derrière avec ta botte que tu iras beaucoup plus vite que l'ours. » Et alors, cet homme-là jette la botte, il jette son autre botte et il lui dit « L'important, c'est pas que je cours plus vite que l'ours, l'important, c'est que je cours plus vite que toi. » Eh bien, nous avons une course aussi, mais nous ne sommes pas en compétition. Nous allons de l'avant pour voir Jésus et fixer nos regards sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Aujourd'hui, nous allons fixer nos yeux sur Jésus et découvrir pourquoi il est supérieur aux anges. Nous allons lire ensuite Hébreux 1, les versets 4 à 14. Mais je me souviens aussi de ce chant que nous chantions quand nous étions plus jeunes. C'était un chant en anglais, je ne sais pas s'il existe en français, ou je pense qu'il existait. Mais il disait ceci, « Tournez les yeux vers Jésus, regardez bien dans son visage merveilleux, et les choses de la terre s'estomperont étrangement à la lumière de sa gloire et de sa grâce. » Tournons les yeux vers Jésus. Jésus est supérieur à toute chose. Et voyez-vous, une des particularités de quelqu'un qui est supérieur, c'est qu'il peut dire des choses et ce qu'il dit fait autorité. Il y avait une actrice célèbre dans le passé, et alors qu'elle faisait un voyage transatlantique dans l'avion,
La personne à côté d'elle était un petit peu enrhumée et on la voyait éternuer constamment. Et donc l'actrice lui dit, vous savez, c'est très simple, je vois que vous êtes mal à l'aise. Et le monsieur dit, mais oui, en effet, ça se voit. Vous savez quoi, dit-elle, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Retournez dans votre cabine et buvez beaucoup de jus d'orange, prenez 2 aspirines, couvrez-vous de toutes les couvertures que vous pouvez et faites transpirer un petit peu votre froid et vous allez voir que ça fonctionnera bien. D'ailleurs, elle dit, je sais de quoi je parle. Et et elle donne son nom, et elle dit, je suis actrice de Hollywood. L'homme lui dit, merci. Et moi, dit-il, je suis le docteur Mayo de la fameuse clinique Mayo. En d'autres mots, une des cliniques les plus célèbres au monde, un des médecins les plus célèbres au monde. Il avait très bien compris que cette femme disait des choses qu'elle ne savait même pas de quoi elle parlait. Mais Jésus est supérieur aux anges et il sait de quoi il parle. Il est la révélation de Dieu. J'ai découvert le livre aux Hébreux lorsque j'étais jeune étudiant à l'école biblique. Mon professeur de l'épître aux Hébreux m'a littéralement rendu admiratif de cette lettre. Et depuis lors, je la lis constamment. Dans ma Bible, c'est souligné partout parce que j'aime tellement cette épître. On a vu dans l'émission précédente qu'un des superlatifs fréquents de la lettre aux Hébreux, c'est le mot « meilleur ». On peut dire que c'est un des mots les plus importants. Meilleur, Jésus est meilleur. Quelle que soit la voie que vous avez choisie, je puis vous déclarer aujourd'hui, Jésus est la meilleure des voies. Alors arrêtez tout le reste et commencez à fixer vos regards sur Jésus. Lisons donc ensemble Hébreux 1, les versets 4 à 14. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint encore d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mes marchepieds » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Waouh, ce passage est un passage formidable. Je suis toujours passionné quand je lis à propos des anges. J'aime les anges. Je remercie Dieu parce qu'il a fait des anges. Quelquefois, j'ai presque l'impression que je voudrais les voir, je voudrais les avoir toujours autour de moi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans un des films de Superman, le tout premier avec Christopher Reeve, à un certain moment, un avion est en train d'aller à la dérive parce qu'un moteur était cassé. Et les pilotes sont là en essayant de contrôler l'avion, de le maîtriser, mais n'y arrivent pas. Et tout d'un coup, voilà que Superman arrive, il relève une aile. Et le pilote regarde, il est époustouflé, il ne comprend pas. Et Superman le salue. Et le copilote essaie de regarder, et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le pilote lui dit, vole, ne pense pas, vole seulement. Well, nous ne devons pas regarder et voir si un ange est à côté de nous.
c'est vrai, on aime tant les voir, mais sachez-le, qu'on les voit ou qu'on ne les voit pas, on sait qu'ils sont là. La Bible dit, on vient de le voir au verset 14, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut ?» Non, Superman n'est pas un ange, vous avez bien compris. L'image est belle de voir cet homme qui vient, qui a des capacités superhumaines. On sait que ce n'est qu'une histoire, c'est une fable. Mais les anges, ce n'est pas une fable, c'est une réalité. Je me souviens beaucoup de ce livre de Billy Graham, Les anges, agents secrets de Dieu, où il raconte, histoire après histoire, ce que les anges font de manière formidable pour les autres. Oh, je me rappelle quand un homme tombe d'un certain endroit en hauteur dans un bâtiment, je crois qu'il était au 2e, 3e étage, je ne sais pas, et quand il est descendu, c'était un jeune enfant, il est tombé, quelqu'un l'a pris dans ses bras et l'a sauvé. Et puis tout d'un coup, il avait disparu. Et Billy Graham dit, c'était un ange de Dieu qui avait été envoyé pour sauver cet enfant. Ce passage peut vous sembler donc un petit peu alambiqué. Alors, nous allons le diviser en petits morceaux, en petites parties. L'auteur cite des passages de l'Ancien Testament et les applique à Jésus. Comme un bon avocat, l'écrivain, l'auteur, va présenter une argumentation solide pour montrer pourquoi Jésus est plus grand que les anges. Écoutez, mes amis, on peut entendre des tas de bonnes histoires sur les anges. Et les anges de Dieu sont réellement au service des enfants de Dieu. Et Dieu les envoie. Mais croyez-moi, autant ils peuvent faire du bien et autant ils sont grands, Jésus sera encore plus grand que tous les anges. Il présente donc quelques arguments. Certainement, on se demande, mais pourquoi on doit savoir que Jésus est grand? On sait très bien que Jésus est grand et plus grand que les anges. Vous le savez peut-être. Mais voyez-vous, les auditeurs à qui, les lecteurs à qui l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrive étaient des anciens juifs. Et dans la religion juive de l'époque, il y avait une grande attirance pour les anges. Les anges jouaient un rôle très prépondérant. Ainsi, face à ces arguments concernant la supériorité de Jésus sur les anges, nous allons voir et apprécier le fait que Jésus est bel et bien plus grand que les anges. Tout d'abord, Jésus a un nom plus grand que celui des anges. Nous disons devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Ça, c'est le verset 4. Il y a beaucoup de noms utilisés dans la Bible pour Dieu. Le meilleur nom pour Dieu est certainement Jésus, l'Éternel qui sauve. Et son nom aussi est supérieur aux anges. Les anges ne vous sauveront jamais, mais Jésus sauve. Combien d'anges de Dieu sont-ils nommés dans la Bible? En fait, les anges de Dieu, il n'y en a que 2 qui sont nommés. D'abord, il y a l'archange Michaël, qui est un petit peu l'ange leader, le chef des anges. Et Michaël veut dire qui est comme Dieu. Et ensuite, il y a l'ange Gabriel, et son nom signifie Dieu est grand. Oh, comme je me réjouis que quand notre enfant était tout petit, nous l'avons appelé Gabriella. Parce que dans sa vie, nous avons pu voir la grandeur de Dieu. Alors qu'elle était handicapée, elle ne pouvait pas marcher, pas parler, pas avoir de motricité, nous avons cru en Dieu et le Seigneur est venu et a manifesté sa grandeur sur elle. Gabriel, Dieu est grand. Le nom de Jésus est plus grand que le nom d'un de ses anges ou de n'importe quel ange. Jésus veut dire l'Éternel sauve. Aimez-vous le nom de Jésus? Oh, comme j'aime le nom de Jésus. Et je me souviens de ce chant que nous chantions dans notre église quand nous étions petits. J'ai trouvé une traduction, je ne me souviens pas la traduction originale en français, mais ce nom disait Jésus, 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 ce beau nom qui soutient et soulage. Maître, Sauveur, Jésus, c'est le soleil après l'orage. Jésus, 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 toi qui vis à travers les âges, roi et royaume disparaîtront, rien ne peut effacer ce nom.
Alléluia! Rien ne peut effacer le nom. L'anglais dit Jesus, Jesus, Jesus. Jésus. There is something about this name. Il y a quelque chose à propos de son nom. Ouais, le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les anges. La Bible dit aussi que Jésus est le Fils de Dieu. Les anges sont les serviteurs de Dieu. Voici pourquoi Jésus est supérieur aux anges aussi. La Bible dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Encore une fois, la réponse sera zéro, à personne d'autre. C'est important parce qu'il est probable que certains croyaient que Jésus n'était qu'un ange, à savoir un être créé par Dieu. On dit n'importe quoi de lui. Je me souviens de cette chanson quand j'étais tout petit d'un chanteur français qui s'appelait Gérard Palaprat, qui montrait la complexité de ce monde et combien l'homme est confus. Et il avait écrit cette chanson en disant « Je suis devant un mur blanc, mais je sais que tu es présent. Alors, fais-moi un signe. Apparais, je t'attends. Je ne te demande rien, rien qu'un seul geste de la main. Alors fais-moi un signe, montre-moi le chemin. Dis-moi seulement, lève-toi, et j'irai où tu me diras, les pieds nus dans la neige. Fais-moi un signe. » Alors au préalable, on se dit « Waouh, quelle belle phrase, quelle belle prière, fais-moi un signe. » Mais ensuite, vous voyez la confusion de cet homme. Parce qu'il continue dans sa chanson « Qui que tu sois, fais-moi un signe. Jésus ou Bouddha, fais-moi un signe. Ramakrishna, fais-moi un signe. Écoutez-moi, Bouddha ne fera pas de signe. Mahomet ne fera pas de signe. Ramakrishna ne fera pas de signe. La seule personne qui sera encore capable de faire un signe, c'est Jésus. Mais Jésus lui-même dit, le seul signe que cette génération recevra, ce sera le signe de Jonas. Et par là, Jésus annonçait ou préannonçait qu'il allait rester 3 jours dans le séjour des morts. Mais croyez-moi, mes amis, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité. Alors si vous voulez un signe, fixez les yeux sur Jésus, parce qu'il est plus grand que les anges. Les anges servent Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Mes amis, nous ne prions pas à un qui que tu sois. Nous savons à qui nous prions, parce que celui que nous prions est le plus grand de tous. Amen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui dont la Bible dit dans Jean, au verset 1, chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. » Waouh, alléluia. Nous prions Jésus, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je sais en qui j'ai pris. Dieu n'a jamais dit à un ange, « Tu es mon fils ». Mais quand Jésus s'est fait baptiser, alors que Jean-Baptiste lui avait dit « Non, non, pas moi, je ne suis pas digne ». Mais Jésus dit « Il faut accomplir les Écritures ». Et Jean-Baptiste le baptise. Et lorsque Jésus sort de l'eau, et que la colombe, l'Esprit Saint est tombé sur lui comme sous une forme de colombe, une voix des cieux retentit et se fit entendre. Dieu a parlé, a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Waouh! Les anges sont appelés les fils de Dieu dans la Bible, mais aucun n'a été appelé le Fils de Dieu. Ce titre est réservé à Jésus seul. Les anges sont un sujet brûlant aujourd'hui. Si vous cherchez sur Google, ou ce que j'appelle la Google University, et le mot ange, vous trouverez plus d'1 milliard d'enseignements, 1 milliard de liens, ange en français, en anglais, en italien, quelle que soit la langue que vous avez. Si vous combinez tout cela, il y a plus d'1 milliard de liens qui mènent vers des sites parlant des anges. Et là, vous trouverez toutes sortes d'enseignements loufoques sur les anges. Certains associent même les anges avec les démons. Faites attention à tout le folklore et tous les mythes que vous pouvez trouver sur l'Internet. Restez fidèles à la parole de Dieu. Un jour, un homme de mon église était venu
me parlait à propos d'un livre que j'avais présenté à l'église et proposé aux gens de l'église. Et il est venu vers moi, il m'a dit, pasteur, j'ai été voir sur l'internet. D'ailleurs, il a ensuite imprimé tout son exposé, que la personne qui a écrit le livre, il y avait telle ou telle chose contre lui par rapport au fait qu'il n'était pas de Dieu. Savez-vous, il y a des tas de gens qui parlent contre les autres. Moi, j'ai appris à parler pour et pas contre. J'ai appris à élever Jésus et pas à baisser les gens. Amen. Mais toutefois, je savais très bien que ce que disait ce texte était faux et n'était pas du tout fondé. Et donc, je suis allé voir moi-même sur le fameux site. Lui, il ne savait plus quel site c'était, mais moi, je le savais. Je suis allé le voir, je l'ai trouvé. J'ai exactement montré, c'était les mêmes impressions sur papier que ce que lui m'avait donné. Et je lui ai montré, regarde ce site. La première page du site disait ceci. Si vous voulez un démon, cliquez sur ce lien. Écoutez, si quelqu'un vous propose un démon, alors ne l'écoutez pas quand il dit que quelqu'un est un homme de Dieu ou n'est pas un homme de Dieu. Amen. Restons fidèles à la parole de Dieu. Faites attention à tous ces sites qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Donc Jésus est plus grand. Jésus est adoré alors que les anges l'adorent. Il est dit au verset 6, « Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, que tous les anges de Dieu adorent. » Le premier ici ne fait pas référence à l'ordre dans la naissance, mais au rang, bien sûr. Colossiens 1,15 dit que Jésus était le premier-né de toute la création. Dire que Jésus est le premier-né de Dieu pourrait sous-entendre que Dieu avait d'autres fils. Non. Mais le premier-né ici est un statut juridique qui signifie que c'est celui-ci qui recevrait l'héritage principal du Père. Pouvez-vous penser un seul moment, un exemple dans l'Ancien Testament, où le fils qui est réellement né le premier n'était pas l'aîné et a reçu l'héritage? Moi, je peux penser directement à Salomon. Salomon n'était pas le premier, il était le 10e dans la famille royale. Mais il a reçu le trône de son père. Les anges ne devraient jamais être vénérés et adorés. Rappelez-vous, nous n'adorons pas la créature, nous aimons et adorons le Créateur. Nous savons qu'il y avait une pratique dangereuse dans une certaine tranche de l'Église des premiers temps. Paul le dit très bien dans Colossiens chapitre 2, verset 18, lorsqu'il avertit de se tenir à l'écart de faux croyants qui vous demandent de pratiquer l'ascèse, d'adorer les anges ou de dépendre de visions étranges. Paul dit, arrêtez cela, ne fréquentez pas cela. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean est escorté par un ange et il veut s'agenouiller devant lui. Mais l'ange lui dit, lève-toi, ne m'adore pas, car je suis qu'un ange, viens adorer Dieu. Jésus n'a-t-il pas été adoré pendant son temps sur terre? Mais bien sûr qu'il a été. La Bible lui dit que les rois mages qui sont venus, ils se sont agenouillés, ils se sont prosternés devant lui et ils l'ont adoré. Ils lui ont apporté des dons et ils se sont inclinés pour l'adorer. Jésus n'a jamais dit « ne m'adorez pas ». Quand Jésus marche sur les eaux, les disciples l'adorèrent. Il n'a pas dit « ne m'adorez pas ». Quand Jésus entre dans la ville de Jérusalem lors de ce fameux jour des rameaux et que tout le monde crie « Hosanna, Hosanna », béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, il n'a pas dit « ne m'adorez pas ». Savez-vous pourquoi Jésus n'a pas dit ça? Parce que Jésus sait qu'il est supérieur aux anges. Jésus sait qu'il était le Fils de Dieu. Jésus sait qu'il est Dieu. Enfin, on voit aussi que Jésus régnera éternellement. Les anges resteront toujours ses sujets et ses serviteurs. Le verset 8 dit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Remarquez un petit peu que Dieu lui-même appelle Jésus Dieu. Ô Dieu est éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est ça le mystère de la Trinité. Le Père est Dieu, Jésus est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Ce concept dépasse totalement l'intellect humain. Un jour, on posa la question à John Wesley, un grand évangéliste, fondateur de tout un mouvement,
D'ailleurs, homme qui a été utilisé par Dieu pour mettre fin, ou plutôt pour faire avorter avant même sa naissance, une grande révolution en Angleterre. C'est historique. John Wesley a porté des milliers et des milliers de gens au Seigneur. Il a parcouru à cheval des milliers de kilomètres, prêché plus de 44 000 sermons. Et un jour, on lui demanda d'expliquer la Trinité. Comment Dieu, un, peut être trois et un? Et John Wesley a répondu, le jour où vous me direz, comment je peux avoir 3 bougies et une seule lumière, alors je vous expliquerai comment on peut avoir un Dieu en 3. Amen. Waouh. Eh bien, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire cela, n'est-ce pas? Je me rappelle un jour qu'un de mes amis, avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années et que je côtoie encore régulièrement, était étudiant en astrophysique. Il était aux États-Unis et il avait étudié déjà pendant 2 ans à l'université. Et il était un passionné des étoiles, des planètes, des galaxies. Et chaque fois que nous parlions autour de la table sur ces choses-là, il racontait des choses extraordinaires sur l'immensité de notre univers. Mais un jour, il a dit ceci. Un jour, au bout de 2 ans d'université, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je passe mon temps à étudier la création? Je préférerais passer mon temps à étudier le Créateur. Et alors, il a quitté son université, convaincu par Dieu que ce que Dieu voulait de lui, ce n'était pas d'étudier la création, mais de connaître intimement le Créateur et de le servir. Il est allé à l'école biblique et il est devenu pasteur. Mes amis, Jésus est supérieur aux anges, par son nom. Les anges adorent Jésus. Les anges servent Jésus. Toute la création est mise aux pieds de Jésus. Nous ne pouvons pas adorer la création. Nous devons adorer le Créateur. Un jour, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Mieux vaut commencer maintenant, mes amis. Un jour, écoutez-moi, parce que ce que je vous dis est très important. Un jour, tout genou fléchira et tout genou et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ceux qui sur la terre ont refusé de plier le genou devant Jésus et de le confesser comme le Seigneur de leur vie, de toute façon, un jour, lorsqu'ils auront quitté la terre et lorsque Jésus se présentera devant toute l'humanité entière qui a vécu depuis tous les temps, à ce moment-là, tout le monde se prosternera et dira « Jésus est Seigneur ». Alors écoutez-moi, j'ai appris qu'il vaut toujours mieux le faire de plein gré que de le faire contre son gré. Adorez Jésus dès maintenant. Prenez-le. Rappelez-vous que Jésus est supérieur. Il est supérieur aux anges. Il est supérieur à toutes ces choses-là. Il est supérieur à toute la création. Jésus est le Dieu qui a créé tout l'univers. Et il est ici aujourd'hui pour vous et pour vous toucher. Alors,